Bonjour, dans cette vidéo je vais vous proposer de réaliser un cœur en utilisant pour le décorer vos restes de papier. Alors, moi j'ai un stock voilà, assez conséquent de restes de papier, donc autant que ça serve. Alors, hop, on se remet bien. Donc dans la maison, moi j'ai un mur où j'ai énormément de cœurs de ce genre-là en d'autres matières, voilà, qui sont exposés. J'ai un mur de cœurs. Et j'avais envie d'en faire un personnalisé. Donc pour avoir le gabarit, j'en ai pris un et je vais m'en servir. Donc je vais d'abord poser mon cœur. Alors il va vous falloir quand même un support assez rigide. J'aurais bien voulu un morceau de carton plus épais, mais j'en ai pas. Donc réutilisation, c'est le devant d'un d'un bloc de papier. Hop, en général, ces morceaux-là, on ne les utilise pas. Et là, il va être utilisé. Donc je prends mon gabarit. Après, la taille du gabarit, vous la faites suivant votre envie, bien entendu. Voilà. Donc mon gabarit est fait. Et il me reste à le découper. Je vais le faire au ciseau. Une fois que vous aurez réalisé votre gabarit, pour l'instant, on va le mettre de côté. Et on va s'intéresser à nos chutes de papier. Donc, moi, je prends une massicot. Et après, il faut choisir un petit peu le thème quand même que vous voulez. Il ne faut pas non plus prendre tous les papiers. Moi, je vais essayer de rester sur quelque chose d'assez tendre avec des couleurs dans les tons rosé, marron clair, écru, beige, floral. Donc, on prend une chute de papier. On en fait d'abord une petite bande. Donc, une petite bande de 2 cm de large. C'est largement suffisant. Ensuite, vous prenez votre bande et vous la mettez en biais. Comme ceci. Voilà, et vous la découpez dans le sens de la longueur. Et du coup, vous vous retrouvez avec deux pointes comme ceci. Et maintenant, il va falloir en faire autant que le support que vous avez à décorer. Alors, on va faire des mélanges. On peut faire des morceaux plus petits, bien entendu, hein. On essaie quand même de garder la même largeur. Au niveau du décor, ce sera quand même plus joli. Vous pouvez utiliser un côté ou les deux, c'est vous qui voyez. Elle est un peu grande. Et en plus, il y a un pli. Je vais la couper au pli. Voilà, vous avez compris le système. Donc maintenant, je vais découper toutes les parties dont j'ai besoin. Voilà. Donc, j'ai réalisé mes petites découpes et mes papiers. À chaque fois que je les coupais, je les divisais en deux pour être sûr de ne pas retrouver les mêmes sur l'état. Donc, ensuite, on va prendre notre base. Voilà, mais moi j'ai décidé d'en créer un peu ma base. De faire un peu le tour. Alors, je vais prendre ma Distress spéciale vintage photo. Voilà. Et je vais faire un petit peu le tour.
Normalement, ça devrait pas se voir. Mais je me dis que on sait jamais. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous allez prendre du scotch double face parce que vous pouvez le faire à la colle. Mais à la colle, ça va prendre beaucoup plus de temps à sécher. Donc moi, j'utilise les petites souris-colle de chez Action. Elles sont très bien. Et vous allez venir en fait faire plein de traits pour pouvoir poser vos petits papiers. Voilà, et vous faites ça tout du long. Si vous vous mettez à contre-jour, vous verrez très bien là où il vous en manque. Ah, et ben là, hop. Non, elle n'était pas neuve. Voilà. Hop. Donc, votre support, voilà, il est encollé. Et maintenant, il va falloir venir poser les pointes de votre papier. Alors, vous démarrez où vous voulez, puisque de toute façon, après, vous allez couper. Je dirais que commencer comme ceci, ce sera bien. Voilà. Elles vont se chevaucher, vous allez voir. Et c'est tout à fait normal. La seule chose qu'il faut, c'est que chaque pointe démarre bien à une autre pointe. Voilà. Que elle soit bien bord à bord. Voilà, pour pas voir le support. Et là, après, bah, vous variez les plaisirs hein, avec ce que vous avez coupé et découpé. Vous voyez, c'est très simple à faire. Hein. J'utilise même du papier vélum. Voilà, ce papier un peu transparent, assez particulier. On fait tout le tour. Vous voyez, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Hein. Et ce qui est bien dans cette activité-là, c'est que vous utilisez vos restes de papier. Ça, je trouve ça chouette. Parce qu'on est toujours en train de garder des petits bouts de ceci, des petits bouts de cela. Puis je m'aperçois en fait qu'on les utilise pas très souvent. Et j'avais déjà décoré une carte comme ça. Mais
Je l'ai offert et j'avais complètement oublié de vous faire voir le résultat. Et comme on arrive sur la Saint-Valentin, voilà, je vous ai déjà fait un tuto pour une carte. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de faire autre chose. Alors là, je déborde un peu parce que de toute façon, au centre, je vais mettre quelque chose. Donc si vous voulez garder un peu plus de dessin sur vos découpes, vous pouvez aller plus loin, hein. Si vous cachez le centre par quelque chose, voilà, rien ne vous empêche d'en mettre plus dans le centre. Faut juste que ça ne se chevauche pas de trop. Non, celle-là, je viens de la mettre. Et après, vous faites ça avec les couleurs que vous voulez, hein. Ah, vous pouvez faire un truc complètement année, je sais pas moi, admettons année 70, avec, avec des couleurs ultra flashy. Hein, il y a tellement, mais tellement de possibilités. Vous pouvez faire un truc complètement sauvage, avec des papiers de... Je sais pas si vous avez des papiers de bande dessinée, par exemple. Tout est possible, tout est réalisable. Alors, je vais juste en remettre un petit peu là. Pour finir mon petit coin. Et voilà. Là. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et il me reste encore de quoi en refaire un au besoin. Donc une fois que vous avez fait le collage, comme ceci, et ben il va falloir enlever tout ce qui déborde. Donc là, vous prenez votre ciseau et vous coupez. Mes ciseaux ne sont plus de toute première jeunesse et je pense qu'il va falloir que je les change. Voilà. Ah, les découpes, on les garde aussi, hein. Bon, pas les minus, mais
Hop. Et voilà la réalisation de ce petit cœur avec vos restes de papier. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire d'autre? Alors, vous avez le choix. J'ai pas pris ma petite machine. Donc moi j'avais idée que cette petite réalisation pouvait servir comme carte d'anniversaire. Donc j'avais réalisé une petite enveloppe dans du papier vélum qu'on pourrait très bien venir ici. Là, j'avais récupéré un sentiment dans un des blocs que j'avais récupéré sur une brocante. Ah bah. Et dans lequel il y avait des sentiments. Donc je les ai coupés. Ah bah alors, on va faire le coin. Voilà. Et là, j'ai un petit sentiment marqué heureux anniversaire. Donc on peut venir y faire le petit tour comme ceci. Voilà. Vous glissez le petit sentiment dans l'enveloppe. Ah, il y a bien longtemps que je l'ai fait l'enveloppe et du coup, elle ne colle plus. Et ben, on va remettre ça tout de suite. Et voilà, ça c'est fait. Donc vous avez mis le petit sentiment dans l'enveloppe. Et l'enveloppe, vous pouvez la mettre ici, tout simplement. Et puis vous pouvez aussi faire un petit parchemin sur lequel vous allez écrire votre petit mot, tout simplement. Voilà. Après, vous pouvez mettre au milieu un petit objet en bois, par exemple. Donc, j'ai retrouvé un petit cœur en bois violet, comme ça. Donc ça pourrait très bien faire le centre de ce cœur. Ensuite, j'ai plein de petits objets en bois, comme ça. Donc on peut très bien y mettre une fleur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, là j'ai une petite cabane, comme ceci, qu'on pourrait mettre. Bon, ça fait un peu gros quand même. Qu'est-ce que j'ai? Bah là j'ai un oiseau, mais alors là l'oiseau, quoique, c'est pas dérangeant non plus, hein. C'est pas dérangeant. Alors évidemment, comme je les adore, voilà, j'ai des beaux papillons. J'ai ce système floral qui pourrait être sympa aussi. J'ai un papillon jaune, mais non, ça va pas. J'ai des cœurs comme ça, moins intéressant. J'ai un papillon comme ça, non plus. Les petites cabanes, j'en ai différents modèles. Celui-là est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai ça, une rosace. Avec un papillon dessus. C'est joli aussi. La rosace avec ce papillon. Ah, celui-là, il me plaît beaucoup, celui-là. Ah oui. Et un escargot. Oh, j'ai tout un tas de trucs là-dedans. J'ai des feuilles. Voilà. La cordelette. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Petit appareil photo. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un gros flocon de neige. Et voilà. Là, on a le choix dans le sens qu'on veut. Il est plus joli par là, je trouve.
Alors, ce que je vais faire, vu que j'ai un endroit là où je viens de m'apercevoir qu'il me manque du papier. Hop. Je comble comme ceci. Parce que sous le papillon, ça va se voir. Voilà. Alors, donc je choisis le papillon. J'aimais bien l'oiseau. L'oiseau, il aurait fallu que je le décore. Non, bah, je vais rester avec le papillon parce que j'ai pas l'idée qui me vient. Alors par contre, je vais l'ancrer un petit peu. Oui, même si ça sert pas à grand chose. Voilà, je vais refaire le tour comme ceci. Voilà, ça fait une plus jolie finition. Là par contre, je vais faire avec de la colle. Parce que sinon il tiendra pas, ça c'est sûr. Après moi je vous fais voir ce que j'ai au niveau des objets pour décorer. Hein. Après vous faites comme vous voulez, hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est une base. Après la base, c'est vous qui la transformez. Voilà. Mon petit papillon. Voilà, donc le papillon est sec. Ensuite, on va prendre une petite pince. Ah bah mince. On va prendre une petite pince comme ceci. Et au centre, je vais faire un petit trou. Voilà. Et je vais faire la même chose au bas. Voilà. Ensuite, je suis allée chercher ces petites choses. Voilà. Des petites bricoles que j'avais eu, je sais plus où, Action, Nose, je sais plus du tout. Alors, ma pince. Ah non, c'est Teddy. Ouais, c'est les magasins Teddy. Ah, donc je vais mettre un petit cœur ici. Et pour rester dans le même thème,
Je vais mettre des demi-sphères. Alors, le papier collant qui se trouve en dessous, qu'est-ce qu'il a du mal à s'enlever? Voilà. Je vais mettre une là. Voilà. Ensuite, j'ai été chercher 2 petites cordelettes, des perles en bois. Voilà. Et ça, je vais venir les mettre ici. Voilà. Ah. Voilà, ça fait une petite finition. Oui, pas forcément obligatoire non plus, mais bon. Peut-être un peu trop longue. Je sais pas. Oui, peut-être un peu trop longue. Je vais la raccourcir, pas grave. Ça ne dérange en rien. Oui, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Et évidemment, il faut un système d'attache. Donc moi, j'ai décidé de prendre dans mes petites enveloppes du ruban. Et j'ai choisi de prendre du ruban bleu. Ça change de prendre des rubans roses, des rubans noirs. Toujours, toujours les mêmes styles de rubans. Voilà. Donc, je coupe mes rubans en biseau. Toujours pour pouvoir avoir un style un peu plus raffiné, on va dire. Il est tout tordu, mon machin. Tout tordu. Hop, voilà. Donc, un petit nœud. Pas trop serré pour pas que ça fasse moche. On fait ressortir le ruban. Et on repasse dedans. Voilà, comme ceci. Comme ça, ça fait une jolie attache, qui est peut-être elle aussi un peu trop grande. Qu'est-ce que ça me donne, ça? Oui. Je vais la raccourcir aussi. Ah bah c'est quand on fait les choses qu'on s'aperçoit que ça va ou ça va pas. Hein. On est bien d'accord. Hop, on ne serre pas trop. Un coup de biseau. Voilà. Et voilà, mon petit cœur est terminé. Rien de bien compliqué. Tout en tendresse, avec la réutilisation donc de nos petits restes de découpe de papier. Voilà, on peut confectionner n'importe quoi. Là, j'ai décidé de faire une décoration avec ce genre de découpe. Mais après, vous pouvez garder vos bandelettes de papier comme ça. Les apposer, admettons, une courte ici, une longue après, une plus courte, une plus longue, une encore plus longue, etc. etc. Sur la forme que vous voulez. Hein, voilà. Vous savez quoi? Je vais aller l'accrocher et je vous retrouve. Et voilà. Donc, comme je vous le disais, voilà, on a un ancien eau de cheminée, voilà, qu'on n'utilise pas. Et je me suis fait un décor avec des cœurs. Et quand j'en trouve qui me plaisent, et ben, j'en rajoute. Donc là, vous voyez, vous pouvez constater que celui que j'ai fabriqué, il est là. Voilà.
Tous les autres, ce sont des cœurs que j'ai achetés. Voilà, et ça, c'est ma première réalisation. Et le petit modèle, il est là. Mais je pense que je vais en refaire d'autres parce que là-haut, je peux en remettre encore. Mais voilà, ça, c'est ma petite déco personnelle que j'adore. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura peut-être donné des idées, voilà. Et puis que ça vous aura plu. Et surtout, je compte sur vous pour les petits pouces, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto ou une prochaine vidéo. Salut!